Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous saluons tous partout où vous êtes. C'est bien votre frère Bob Mondeke, l'évangéliste, depuis l'Afrique du Sud. Nous allons partager la parole de Dieu pour quelques minutes par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Le Seigneur n'envoie jamais un message en vain, raison pour laquelle, lorsque nous l'écoutons, nous devons demander sa grâce pour la comprendre. Parce que la parole de Dieu comprise est comme une sémence jetée sur une bonne terre et cette sémence produit beaucoup de fruits. Raison pour laquelle pour ces prochaines 10 à 15 minutes, je désire vous encourager à être vraiment concentrés car le Seigneur a quelque chose pour toi et moi afin que nos vies ne demeurent pas dans le gouffre de l'ignorance, afin que nos vies puisse prendre une nouvelle tournure selon la lumière de sa parole. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « L'erreur fatale de plusieurs croyants ». L'erreur fatale de plusieurs croyants. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire la parole de Dieu et puis c'est à travers cette parole que nous allons mieux comprendre et puis bien comprendre. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 9. Bon, je peux commencer à partir du verset 2. La Bible nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsque lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Verset 4, Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Parole du Seigneur. La Bible est claire. Il s'agit bien du roi Saül. La Bible nous montre qu'il arriva un moment où le Seigneur a voulu venger son peuple, le peuple d'Israël. Il passa par le prophète Samuel et donna l'ordre au roi Saül afin qu'il puisse se rendre dans la ville d'Amalek. Le Seigneur lui adressa un mot et donna un ordre. Le Seigneur a dit, dans la ville d'Amalek, tu frapperas tout homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau et âne. La Bible nous montre et puis la Bible nous dit que le roi Saül avait réuni son armée et puis il avait bâti. Au verset 7, la Bible nous dit Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. En bref, le roi Saül a été victorieux dans ce combat. Le roi Saül avait battu Amalek, comme nous dit la parole de Dieu dans verset 7. Mais lorsque nous descendons un peu bas, la Bible nous dit quelque chose. Dans le verset 9, la Bible nous dit le roi Saül et le peuple épargnèrent Agag, qui est le roi, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Lorsque Saül a vu les agneaux gras, lorsque Saül a vu les bœufs, lorsque Saül a vu les bêtes de la seconde portée, Saül a dit non, ça, je ne peux pas tuer ce que je vois ici. Le roi Saül a dit ça, je ne vais pas tuer, en tout cas, je vais garder ça pour moi. En suivant ce que Dieu avait dit, il devait tuer tout. Il devait éliminer par épée tout. Mais Saül a désobéi. Lorsqu'il a vu les bœufs gras, son cœur a commencé à battre. Lorsqu'il a vu les bêtes de la seconde portée, son cœur a commencé à battre. Lorsqu'il a vu les agneaux, son cœur n'était plus à l'aise. Il a fini par désobéir en commettant le péché. Il a pris le brebis, il a pris le bœuf ainsi que le roi. Il les a emmenés en Israël. Il a dévoué par interdit ce qui était méprisable, les animaux chétifs, ce qui était
méprisable, il avait tout éliminé par le paix. Et puis cela a eu des conséquences graves. Et puis cela n'a pas plu au Seigneur, car le cœur du Seigneur a été affligé. Son cœur a été déçu, car au verset 11, il dit « Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi ». Le Seigneur était déçu de cette désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur désire nous parler dans cet événement, dans ce qui s'est passé durant cette époque. Si nous voyons l'agissement du roi Saoul ainsi que du peuple qui l'accompagnait, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut dire, c'était la cupidité. Le roi Saül a manifesté la cupidité. Pourquoi? Parce qu'il a voulu conserver ce qui était bon, ce qui était bien, ce qui était meilleur. Il a conservé. Et la Bible dit qu'il a dévoué par interdit seulement ce qui était méprisable et chétif. Donc il y avait une certaine cupidité en Saül. Et puis sa cupidité lui a amené à désobéir. Sa cupidité lui a amené à donner le dos au commandement du Seigneur qui consistait à éliminer tout dans la ville d'Amalek. Oui, bien-aimé, si je reviens maintenant sur notre thème, l'erreur fatale de plusieurs croyants. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne comme Saoul, une personne qui était loin, une personne qui était en train d'exercer sa royauté, combattre, exposer sa vie dans des guerres, exposer sa vie dans des batailles mortelles contre les Philistins, contre les nations étrangères pour protéger la nation des dieux. Mais dans le cœur de cet homme, dans le cœur de ces braves hommes, il y avait quelque chose qu'il ignorait et cette chose était la cupidité. Dans le cœur de cet homme brave, dans le cœur de ces vaillants, il y avait quelque chose que lui-même ignorait et cette chose était la cupidité. La cupidité de Saoul l'a mené à désobéir à l'instruction des dieux qu'il a reçue par Samuel et cette désobéissance a terminé son règne. Cette désobéissance a terminé sa gloire, terminé son règne. Si nous regardons dans quelques épîtres de l'apôtre Paul, il y avait un mot qui se répétait souvent. Ne vous y trompez pas. Si vous regardez avec Jacques, dans Jacques chapitre 1 verset 16, il commence aussi, ne vous y trompez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme se trompe. L'homme se trompe. Comme je le disais, Saoul, un homme fort, un homme vaillant, un homme disposé, mais en lui, il avait un degré élevé de cupidité sans pour autant qu'il ne puisse se rendre compte. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel état de foi, ou bien encore dans quel état de ministère, ou encore d'exercice dans l'œuvre du Seigneur que tu te trouves, y compris moi, tel que je suis en train de partager ce message. Peut-être tu aimes le Seigneur. Peut-être tu es une personne zélée pour l'évangile. Peut-être tu as une foi, tu es une personne qui est dévouée avec un zèle excessif pour la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose et le Seigneur l'apprécie. Si nous pouvons nous arrêter sur ce fait de Saoul, nous allons toujours dans le même livre. Nous allons voir un autre cas dans le livre de 2 Samuel chapitre 11. Je vais lire au chapitre 11 verset 2. La Bible nous dit: un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Oui, c'est une longue lecture. Je vais sauter au verset 13. La Bible dit: David envoya. Verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Bien-aimé dans le Seigneur, voici un autre exemple. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, ce roi qui fit beaucoup d'exploits en Israël. Le roi David, un homme brave,
un grand adorateur, le roi qui a écrit beaucoup de psaumes que nous lisons même aujourd'hui. Mais la Bible nous montre dans ce passage que nous venons de lire, il arriva un moment où David s'est promené sur son toit et il a vu une femme qui s'est baignée, qui était belle de figure. La Bible nous dit que David ne s'est pas limité à voir, mais David a convoité. David a pris la femme d'autrui parce qu'il était informé que cette femme était une femme d'autrui. Mais malgré ça, David envoya des gens pour aller chercher cette femme. Et la Bible nous dit que David coucha avec cette femme. Au lieu de s'arrêter là, David a planifié comment éliminer le mari de cette femme. Dans le dernier verset que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous montre de la manière dont Uri fut aussi tué. Avant de terminer ce message, et puis avant de recevoir cette clé que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, je vais encore lire dans le Nouveau Testament cette fois-ci, dans Matthieu chapitre 26, verset 33. La Bible nous dit, Pierre prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Pierre ne mentait pas. Pierre le disait de tout son cœur. Même Jésus le savait. Pierre avait étalé son cœur devant le Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait témoigné au Seigneur, si je peux dire, sa loyauté. Pierre, un apôtre puissant, un apôtre qui n'était pas comme les autres, exceptionnel. À part Jésus, c'est l'unique parmi les 12 qui a marché sur l'eau. Malgré tout, malgré ses imperfections. Mais nous connaissons, lorsque l'heure fit approcher, la Bible nous montre et nous dit, Pierre avait régné le Seigneur. Si nous regardons l'exemple de Pierre, nous verrons dans le chapitre 26, verset 74, la Bible nous dit, alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Nous avions survolé 3 exemples. Nous avions vu l'exemple de Saül, ce jeune homme obéissant à ses parents, ce jeune homme brave, exposa sa vie dans des guerres, dans des combats pour délivrer, pour sauver Israël. Mais dans la vie de cet homme, il avait une cupidité d'une manière élevée. Et puis cette cupidité l'amena à désobéir à la parole de Dieu. Nous voyons David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, cet adorateur dévoué, cette personne qui par après avait même eu l'idée ou encore le désir de construire la maison de Dieu. Mais la Bible nous montre David. David était un adultère ne sachant pas qu'il l'était. David était un meurtrier mais ne savait pas qu'il était meurtrier. Mais lorsque l'occasion, lorsque la tentation s'est présentée, le meurtre qui était en lui s'était déchaîné. L'adultère qui était en lui s'était déchaîné. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons encore le 3e cas. Pierre, Simon Pierre, cet apôtre de Jésus. Mais Simon Pierre ne savait pas que c'était un peureux. Simon Pierre avait il avait le cœur, il avait le désir, il avait le désir profond, mais en lui, il y avait une bonne dose de peur en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, en survolant ces 3 exemples que nous venons de partager en ce moment, peut-être tu es une personne dévouée dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être tu es une personne engagée, tu aimes Dieu. Peut-être tu es une personne qui donne pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Tu te déploies pour les autres, tu fais telle ou telle bonne œuvre. C'est une bonne chose. Et le Seigneur me dit de t'encourager sur cette voie. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que nous faisons pour Dieu, que ce que nous faisons pour le Seigneur ne nous rend pas aveugles jusqu'à tel point que nous puissions oublier de nous regarder nous-mêmes. Je répète, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons pour le Seigneur, ce que nous faisons pour son Église, ce que nous faisons pour pousser l'évangile de l'avant ne nous rend pas aveugles jusqu'à tel point que nous puissions oublier à nous regarder nous-mêmes. Dans Psaume chapitre 139, verset 23, David dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette prière qui va nous aider à ne pas se tromper.
Pourquoi? Parce que nous pouvons deux fois paraître justes à nos propres yeux. Nous pouvons peut-être paraître bons à nos propres œuvres, à nos propres sentiers. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Alors comme Dieu connaît nos cœurs, nous devons demander à Dieu de sonder nos cœurs. Comme David, après avoir gouverné, après avoir commis des erreurs, toutes ces histoires, après avoir répandu son cœur devant le Seigneur par la repentance sincère, il y a eu un moment où David a dit: sonde mon cœur, ô Dieu, sonde-moi. Oui, bien dans le Seigneur, nous devons demander Dieu. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Que je demande aussi à Dieu de sonder mon cœur. Parce que lorsque Dieu sonde nos cœurs, il nous révèle le mal, il nous révèle l'erreur, les défauts, le péché qui est en nous que nous ne connaissons pas. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être il y a un mal en toi, peut-être il y a un péché en toi que tu ne connais, que tu n'as jamais réalisé. Peut-être il y a un péché en moi que je n'ai jamais réalisé. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce péché, ce mal-là, l'unique moyen de parvenir à sa connaissance, c'est lorsque Dieu nous sonde par le Saint-Esprit. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu de sonder ton cœur, de sonder mon cœur. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous révéler notre péché, de nous révéler notre erreur, de nous révéler notre faute. Cela nous permettra à nous repentir. Cela nous permettra à nous repentir sans pour autant commettre l'erreur. Cela nous permettra à nous repentir sans pour autant commettre des crimes, des bévues, des gaffes. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler nos péchés, de nous révéler nos fautes. Demandons au Saint-Esprit, pleurons devant lui. Car tel chemin paraît droit devant l'homme, mais sa fin, c'est le péché. La fin, c'est la mort. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler nos péchés. Saül, comme je l'ai dit, Saül, un roi fort, un homme qui n'a pas hésité à exposer sa vie dans des combats multiples pour sauvegarder Israël, pour protéger Israël. Mais en lui, il y avait une dose exagérée de cupidité. David, l'homme selon le cœur de Dieu, en lui, il ne savait pas que tel qu'il est, c'est un meurtrier. Il ne savait pas tel qu'il est, que c'est un adultère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Lorsque le Saint-Esprit sonde nos cœurs, il nous révèle nos péchés cachés. Il nous révèle nos péchés, nos fautes, nos erreurs, que deux fois nous ne sommes pas conscients de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, en quelques mots, voici le message que le Seigneur nous accorde aujourd'hui. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, car tu n'as pas voulu nous voir tomber. Tu n'as pas voulu nous voir commettre des erreurs. Tu n'as pas voulu nous voir commettre des scandales. Raison pour laquelle tu nous as envoyé cette parole, afin que par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions obtenir la révélation de nos erreurs, la révélation de nos péchés. Et par l'aide de ton Esprit Saint, nous puissions nous repentir. Par l'aide de ton Esprit Saint, que nous puissions nous repentir. Et nous puissions abandonner ces mauvaises voies. Ô Seigneur, aide-nous, car nous ne pourrons rien faire sans toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous aviez pris à écouter ce message. Ne le gardez pas pour vous-même. Partagez ce message avec vos amis. Partagez ce message avec vos frères dans l'église, avec vos camarades, vos collègues au service, avec ton épouse, avec ton mari. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que le Seigneur vous garde. Merci et à très bientôt.